Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission d'octobre d'ADP Social Info, votre émission dédiée à l'actualité législative et proposée par ADP. J'accueille, comme de coutume, Abdelkader Berhamdan, directeur de la veille législative chez ADP. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Nous allons parler dans un instant des cotisations retraite. Mais pour commencer, voici le chiffre du mois. La réforme des retraites envisagée par le gouvernement nécessite de trouver de nouvelles recettes. En effet, s'il est prévu un allongement de la durée des cotisations, l'âge de départ à la retraite est maintenu à 62 ans dans les conditions de la réforme de 2010 ou 60 ans pour les salariés justifiant d'une carrière longue. Néanmoins, une augmentation des cotisations vieillesse est inscrite dans la réforme actuellement débattue. Cette augmentation est de 0,15% en 2014. Voyons tout de suite ce que dit la loi sur ce sujet. Abdelkader, commençons par un rappel. Quelles sont à ce jour les cotisations vieillesse du régime général ? La question du financement des régimes de retraite est une question récurrente. Elle s'est posée il y a peu, elle se pose aujourd'hui et on peut aisément imaginer qu'elle se posera encore dans les prochaines années. Elle est financée essentiellement par des prélèvements sur les salaires. Le prélèvement de cotisation finançant le régime de vieillesse de base est articulé à partir de taux de cotisation en distinguant les taux applicables à une rémunération plafonnée et les taux applicables à une rémunération déplafonnée. Pour la part de la rémunération limitée au plafond de cotisation, les taux sont de 6,75 pour la part salariale et 8,40 pour la part patronale. Et pour la partie dite déplafonnée de la rémunération, le taux de la part salariale est de 0,10 et le taux pour la part patronale est de 1,60. À ce jour, ces taux doivent déjà subir une augmentation programmée depuis la dernière réforme permettant le départ sous condition à l'âge de 60 ans à la retraite. Effectivement, une nouvelle augmentation de 0,05 points sera appliquée tant à la fois pour la part patronale que pour la part salariale à compter du 1er janvier prochain. Ces hausses se renouvelleront en 2015 et en 2016. Et pour financer ce droit à la retraite à 60 ans sous certaines conditions, l'AGIRC et l'ARCO ont également prévu des hausses de cotisations pour le financement des régimes de retraite complémentaires. Quelles sont les nouvelles augmentations de cotisations des entreprises pour le 1er janvier prochain? Alors, à cela s'ajoute, dans le cadre de la réforme en cours, une augmentation de 0,15 points que devront supporter les entreprises. L'assiette n'est pas encore définitivement arrêtée, mais on peut aisément imaginer qu'il s'agira de la rémunération dite déplafonnée. Par la suite, pour les 3 années qui suivront, la hausse sera de 0,05 points. Merci beaucoup pour ces précisions, Abdelkader. Nous passons maintenant aux obligations pour les entreprises. Abdelkader, quelles obligations liées à cette augmentation des cotisations retraite pour les entreprises? Alors, les entreprises ont déjà été informées des hausses, qu'il s'agisse des hausses relatives au financement du régime général de vieillesse ou du régime de retraite complémentaire. Il s'agira pour ces entreprises, dans un premier temps, de s'assurer de la bonne application de ces hausses qui ont déjà été arrêtées et par la suite d'apprécier les modalités d'application des hausses à venir, notamment de l'assiette. Rémunération plafonnée, rémunération déplafonnée, et puis bien évidemment prévoir dans leur calendrier l'échelonnement de ces hausses pour pouvoir adapter le SIRH en temps voulu. Peuvent-elles s'attendre à des contreparties, des compensations? Alors, la volonté du gouvernement n'est pas visiblement d'accroître le coût du travail. Et l'idée d'une réduction de la cotisation d'allocation familiale refait surface. Il faudra très certainement attendre le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2014 afin d'obtenir des informations complémentaires. Très bien, nous allons maintenant répondre à la question d'un internaute. On nous demande si les conditions de départ à la retraite sont modifiées. Alors, les conditions principales ne sont pas modifiées. Néanmoins, un certain nombre de mesures vont concerner les modalités de départ à raison notamment de la durée de cotisation. Parce qu'au-delà de l'accroissement de la durée de cotisation, certains salariés qui auront connu des périodes de pénibilité dans leur activité professionnelle vont bénéficier d'acquisition de trimestres. Ça signifie une chose essentiellement pour les entreprises, au-delà
du coût financier dû à ces hausses de cotisations, elles seront sans doute amenées à gérer des situations humaines, personnelles, de salariés qui souhaiteront bénéficier de ces mesures d'acquisition de trimestre et envisager un départ peut-être plus rapide pour certains d'entre eux. Merci encore Abdelkader. Je rappelle que vous dirigez la veille législative chez ADP. Avant de se quitter, voici ce qu'il faut retenir de cette émission d'octobre. Retenez de cette émission qu'une nouvelle hausse des cotisations retraite a été programmée au 1er janvier 2014. Les augmentations déjà arrêtées sont bien évidemment maintenues. Nous vous invitons enfin à suivre le PLFSS pour 2014 pour connaître d'éventuelles contreparties ou compensations de la part du gouvernement. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve au mois de novembre. Au revoir.